Bonjour et bienvenue dans cette capsule pédagogique. Ce sera la première partie des caractéristiques de la musique du Moyen Âge et nous nous intéresserons ici à la musique religieuse. Alors pour ce faire, tu vas écouter attentivement un extrait de Tenebrae Facte Sunt, qui en latin veut dire il y eut des ténèbres, et nous analyserons ce qui en ressort. Tenebrae facte Dum crucifixis et Jesum Donc, dans cet extrait, au tout début, on entend d'abord une voix d'homme, soliste, qui va être vite rejoint par un chœur d'hommes, avec plein d'autres hommes au final. Le soliste donnera le ton aux autres, c'est-à-dire qu'il donnera la note de départ. Ils chantent tous en même temps, les mêmes paroles à la même hauteur. On dit qu'ils chantent à l'unisson. Chanter à l'unisson, comme son nom l'indique, ça veut dire qu'on entend un seul son sortir du chœur. Comme tu as pu le constater aussi, on n'entend pas d'instrument. Donc on dit qu'ils chantent a cappella. Quand je t'ai donné le titre, tu as dû constater que c'était du latin. Donc ici, ils chantent en latin. Peut-être que les latinistes auront connu quelques mots, sinon je vais t'en donner quelques-uns. Il y a par exemple Ténébré, Jésus, Deus, Pater, Spiritum. Ça c'est dans l'œuvre générale. Dans l'œuvre qu'on a nous entendu, dans l'extrait qu'on a entendu, il y aurait aussi par exemple Iudei, les Juifs, Crucifixi Sent. Alors je suis très nul en latin, ça veut dire crucifié. Jésus, donc ça on l'a déjà dit et tu aurais reconnu donc le nom de Jésus. Donc effectivement ici on parle de la crucifixion de Jésus. Cette pièce est une monodie. La monodie, ça veut dire que le chœur ne chante qu'une seule mélodie, il n'y a pas de contre-chant, il n'y a pas d'autres lignes mélodiques en même temps. Et ça, ce sera expliqué dans une autre vidéo où on verra la différence entre la monodie et la polyphonie. Tenebrae Facte Sunt est un chant grégorien. On l'appelle ainsi parce que, pour simplifier, ce serait le pape Grégoire Ier, qu'on appelle aussi Grégoire le Grand, qui lui a donné la vie. Mais c'est une trop longue histoire pour la développer ici, on verra ça en classe. Nous retiendrons que c'est une musique religieuse et qu'on appelle aussi cela une musique sacrée. Alors on va faire un petit comparatif en écoutant un extrait du Requiem de Mozart. Ici on va écouter le passage qui s'appelle Dies Irae. Alors on va comparer les deux extraits. On va commencer par les points communs. On va en citer deux, parce qu'il y en aura plusieurs, mais on va en citer deux qui sont les plus pertinents. Dans les deux cas, on a bien entendu une musique vocale, c'est-à-dire une musique qui est chantée, avec des paroles. Ici aussi par un chœur d'ailleurs. Et puis dans les deux cas, c'est chanté en latin, donc ce sera une musique religieuse, car toutes les musiques religieuses chrétiennes seront chantées en latin.
Deux différences. Alors pareil, on va prendre les plus marquantes. Par exemple, chez Mozart, il y a un chœur mixte. Ça veut dire qu'il y a aussi des voix de femmes, alors que tout à l'heure, on avait entendu que des voix d'hommes pour le Ténébré Facte Sunt. Chez Mozart aussi, on va avoir un orchestre symphonique, donc beaucoup d'instruments qui vont accompagner le chœur, donc ce n'est pas a cappella. On se rend ainsi compte que la musique religieuse a évolué depuis le Moyen Âge, car Mozart est un compositeur du XVIIIe siècle, deuxième moitié du XVIIIe siècle, c'est-à-dire la période classique. Le Requiem, c'est la dernière œuvre que Wolfgang Amadeus Mozart composera en 1791. Ça signifie repos en latin, et c'est une messe pour les morts, donc une œuvre religieuse. Mozart est mort pendant sa composition, il aurait écrit tous les thèmes principaux, mais ce serait un de ses élèves qui l'aurait terminé. Alors pour conclure, voilà ce qu'on va retenir des caractéristiques de la musique religieuse. On retient que c'est un chant en latin, c'est un chant a cappella, c'est-à-dire sans instrument, c'est un chant à l'unisson, il n'y a qu'une seule ligne mélodique, c'est donc une monodie, et là je te renvoie à la vidéo qui va suivre sur la monodie et la polyphonie pour voir ce que c'est comme différence et pour approfondir le sujet. Et enfin, c'est une musique exclusivement chantée par les hommes, et on parle bien ici de la musique religieuse du Moyen-Âge, évidemment. Bien, eh bien merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt.